Rions des Avengers, rions du Real Madrid. L'équipe, soi-disant, aux 15 Ligues des Champions, vous nous produisez ça. Défaite 1-0 du Real Madrid contre l'Espagnol, relégable. Ancelotti, tu as du sang sur les mains parce que tu n'as pas eu les couilles de sortir l'un des 4. C'est ça le problème des Avengers. On m'avait présenté des Avengers invincibles qui mettraient des manitas partout. Finalement, je comprends pas. C'est quel type d'Avengers? C'est ça, au final? En fait, le pire, c'est qu'ils sont même pas nuls. Parce qu'ils ne font pas un mauvais match. Mais à 4, ça marche pas. Et le pire, c'est que tu veux sortir Rodrigo, mais c'est lui le meilleur à chaque fois, en fait. Là, ce soir, conséquence au classement, le Barça, en cas de victoire, revient à 4 points. Sachant qu'on va aller taper au Classico. S'ils perdent un point, là, déjà, entre l'Atlético et le Real, c'est fini pour eux. Nous, on va être là, on va chiller. C'est tout. On va chiller comme Messi. Voilà, allongé par terre, ou pire des cas sur le lit, à poil. Vous en faites pas. Non, après, c'est vrai, on peut parler du carton rouge. Pour moi, c'est un fait de match, c'est pas le tournant du match. Il doit avoir rouge, on est tous d'accord. Parlez de votre coach, qui fait pas rentrer des joueurs offensifs. Et ouais, d'ailleurs, on souhaite du bon courage à Rudiger, on souhaite pas le mal des blessés ici. D'autant plus qu'Asensio a fait une très bonne entrée. Sérieusement, vitesse et tout. On vous a dit, arrêtez avec ce milieu à 4, ça vous baise. Au début de saison, c'était comme ça. Voilà les matchs nuls, les défaites, vous avez gagné aucun gros match, sauf la... Qui? Je sais même plus. Vous avez peut-être un gros match, je me rappelle même pas là. On parle d'un club, 15 Ligues des Champions. Hein, champion de Liga en titre, j'ai vainqueur de la Champions League en titre. C'est des performances dignes de ce standing-là. Standing. Ah non. Bref, nous en tout cas on s'en régale. Vous êtes en train de m'expliquer que le grand Real Madrid, les Galactiques, ont perdu contre les deux Barcelone, l'Espagnol et le Barça. Au nom de Dieu qu'il a voulu le tuer. Regardez comment ça se passe chez vous, la Liga. Il a voulu l'enculer. Normalement, ça passe sur BFM et CNews. Mais bizarrement, ça passera pas. Les supporters du Real, vous êtes d'accord avec moi si je dis que c'est le meilleur défenseur du Real Madrid actuellement, devant Rudiger largement. D'ailleurs, Rudiger, il s'est blessé. Et devant Tchouaméni. Tchouaméni, faut pas l'accabler. Il est nul. Il est pourri, Tchouaméni. Mais il est pas à son poste. Et pas à son poste à cause de qui? Je mets même pas sa tête en entier. Faut même pas le montrer, c'est Voldemort. Pourquoi il est encore sur le banc? Ancelotti, pourquoi Raúl Asensio il est encore sur le banc? Pourquoi il est jamais titulaire? Ce mec-là, normalement, c'est titulaire indiscutable. Mais il veut pas lâcher sa charnière de merde. D'ailleurs, Rudiger, avant Manchester City Real Madrid et surtout avant Atlético Real Madrid, blessé. Est-ce que ce soir je peux le dire? Il a été meilleur que Vinicius, il a été meilleur que Mbappé et depuis quelques matchs, c'est lui le meilleur attaquant du Real Madrid. C'est ce que je pense réellement. Allô? Fais-le rentrer! À chaque fois, à chaque match du Real Madrid, il y a les mêmes images qui sortent. Le pot, il va chialer, il me fait de la peine, il est en dépression. Rappelle Mbappé quand t'avais dit « Oh, si je veux la Ligue des Champions, je serais déjà parti très loin. » T'avais rigolé et tout devant, t'avais voulu faire le mec et tout. Maintenant, on va voir si t'auras l'audace de sortir Manchester City. Bon courage! Énorme coup de tonnerre à Barcelone. Et non, ça ne concerne pas le Barça, les gars, mais plutôt le Real Madrid qui perd de manière assez choquante finalement contre l'Espagnol Barcelone qui relance totalement la course au titre dont son ennemi juré, le FC Barcelone. C'est incroyable! Et quelle mauvaise opération pour le Real qui avait de l'avance en championnat, qui pouvait maintenir cette avance, qui va avoir un 16e de finale très compliqué, aller-retour contre City. Et malheureusement, qui perd 3 points aujourd'hui, ultra important dans la course au titre. L'Atlético a gagné hier, et tout à l'heure, et donc revient à 1 point. Le Barça jouera demain et pourra revenir à 4 points. Très clairement, les gars, la Liga, en termes de course au titre, d'intensité, elle est exceptionnelle. Et surtout grâce à l'Espagnol qui a fait un match franchement très combatif. Derrière, franchement, ils ont été sur tous les ballons. Ils ont jamais rien lâché. Ils peuvent dire un grand merci à leur gardien qui a fait un match stratosphérique. Il faut ne pas avoir peur des mots et le dire. Et donc, du coup, l'Espagnol relance totalement la Liga. Bon, les amis, on va faire une vidéo pour être objectif. Et je pense que c'est important de le faire encore aujourd'hui. Alors oui, le Real perd. L'Espagnol relance totalement la Liga. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais par contre, soyons objectifs, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que le Real est avantagé par l'arbitrage, etc. Bon, ici, quand il y a des erreurs, on les a toujours dit. J'ai été le premier à dire l'énorme erreur qu'il y avait eu, qui était d'ailleurs en faveur du Real Madrid, hein, l'énorme erreur contre le Celta Vigo en Coupe du Roi il y a de ça 2 semaines. Mais là, aujourd'hui, des erreurs d'arbitrage, il y en a eu quand même énormément. Déjà, le but refusé à Vinicius pour cette soi-disant faute d'Mbappé, ça, je suis désolé, mais c'est un scandale, soyons honnêtes. Le joueur attrape Mbappé, il essaie de se défendre, bon c'est normal, le mec il lui met le bras dessus, il est en train de courir, c'est normal d'essayer de pousser le défenseur parce qu'il t'attrape.
Donc là, il n'y a absolument pas faute. Surtout que c'est rechecké à la VAR. Mais ça, encore une fois, moi, vous comprenez pas pourquoi je suis contre la VAR. Je vous l'ai expliqué. Parce que malgré la VAR, il y a toujours des injustices. Donc dans ce cas-là, autant qu'on arrête de perdre 3 heures à aller voir des vidéos pour prendre encore des mauvaises décisions. On a aussi évidemment ce tacle. Alors, il le touche pas énormément, mais il le touche quand même. Et sachant qu'il le touche, ça peut valoir un rouge. Après, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Bon, et globalement, ça fait quand même énormément d'erreurs d'arbitrage en Liga cette saison. C'est vraiment le championnat où il y a le plus de scandales de ce point de vue-là. Et ça, franchement, c'est pas normal. Voilà, Carlo Ancelotti, t'as enfin eu ce que tu voulais. Il pouvait pas y avoir pire comme situation. Pour l'instant, on sait pas si c'est très grave ou pas. Mais Rudiger est sorti sur blessure. On va affronter Erling Haaland dans pas longtemps. Avec tous les blessés qu'on a eu la saison dernière, Carlo Ancelotti n'a même pas tilté ne serait-ce qu'une seule fois depuis le début de la saison que ce gars-là devait se reposer un peu. Il a débuté tous les matchs. 56 matchs en tout. Est-ce que vous vous rendez compte? Comment tu veux que ses muscles résistent à tout ça? Je sentais que ce tirage-là, c'était un piège. Manchester City, on était tous là à dire que non, ils sont pas en forme. Ils sont pas en forme. Vous allez voir. Le Real Madrid, on a cette habitude de relancer les équipes. Heureusement que David Alaba est de retour et qu'on a ce gars-là, Raúl Asensio. D'ailleurs, le match qui sort aujourd'hui est juste exceptionnel. S'il faut compter seulement sur Raúl Asensio et Madame Ancelotti, on est dans la merde. Parce que Raúl Asensio aura beau faire un bon match, mais si celui à côté de lui passe son temps à séduire son mari sur le banc, je pense qu'on n'est pas dans la merde. Et d'ailleurs, j'ai même pas terminé ma vidéo qu'on s'est déjà pris un but. On est en train de se faire tabasser par l'Espagnol alors qu'on domine. Carlo Ancelotti. Et le pire, c'est que malgré toutes les difficultés qu'on traverse, Carlo Ancelotti, faire des changements, ça lui traverse même pas l'esprit. Je sais pas à quoi il est en train de penser, mais franchement, heureusement qu'il a dit qu'il allait se barrer en fin de saison. Parce que là, moi, je peux plus continuer comme ça. Franchement, on regarde les matchs du Real Madrid juste parce qu'on est fan. Sinon, le jeu du Real Madrid, vraiment, si c'est ça, là, moi, j'allume pas ma télé. On se dise la vérité, les amis. Ok, j'accepte, on a perdu, y a pas de souci. Mais comment ça se fait que le joueur n'ait pas été expulsé? C'est inadmissible, c'est une honte, c'est un crachat à la gueule. Pendant tout le match, littéralement, on s'est fait chier à la gueule. L'arbitrage a été inadmissible. Et pour toutes les personnes qui disent « Ouais, le Real est avantagé, etc. » Là, vous avez la preuve en 4 cas que le Real Madrid a été une nouvelle fois volé. Si vous avez encore des doutes, j'ai les images de tous les plans. Tous les plans, les gars. Il a écopé seulement d'un carton jaune. Et ça fait toute la différence parce que si le joueur était sorti, le Real Madrid, je vous le promets, je vous le jure, on aurait remporté ce match-là. Une autre honte, regardez la main, surface de réparation. Il devait avoir penalty à ce moment-là. La VAR n'a pas fait appel. Donc la VAR sert à quoi? La VAR sert à quoi? Je répète une nouvelle fois. La main est flagrante. Donc, il y a un moment donné où si on siffle plus les pénaltys, ça ne va plus. Mais félicitations à cette équipe de l'Espagnol Barcelone. Il n'y a pas de souci, honnêtement. Moi, je suis un gars, je suis hyper fair play. C'est vrai que nos joueurs n'ont pas fait tout le nécessaire. Mais quand même, l'arbitrage, il a été catastrophique, honteux. Et à cause de l'arbitre, on perd les 3 points. Toujours plus. Non mais voilà, toujours plus. Défaite 1-0 contre l'Espagnol Barcelone. Bon, ça devient un classique, ça y est, c'est bon. Pourquoi je m'étonne, moi? Un samedi soir, 21h, contre cette équipe de terroristes. On s'attendait à quoi? Qu'est-ce que tu t'attendais, toi? En même temps, tu fais pas de changement. Sérieux, Tchouaméni, il a joué 90 minutes ce soir, j'arrive toujours pas à y croire. Vous voulez définir le match? Voilà. Il n'y a pas eu rouge sur ça. Je vais vous montrer d'autres photos, Vous voyez un peu où je veux en venir, là, normalement. Et puis là, non. Non, ça vaut qu'un jaune. Non, ça vaut qu'un jaune. Jaune que n'a pas eu Poz Lozano quand même tout le match, Il a dû faire 6 ou 7 fautes. Il n'a pas eu un seul carton jaune. À un moment donné. Et c'est pas des fautes tranquilles. Faute d'anti-jeu, je tire le maillot, je pousse. Et le pire, c'est pas ça, C'est que le mec qui devait être exclu, c'est le buteur. C'est le buteur. Rudiger blessé, aucun enseignement, face à 2 lignes de 4, qu'est-ce que tu voulais faire en même temps? T'as pas joué un jeu aussi dégueulasse que ça en deuxième mi-temps, ça allait un peu mieux, mais bon, ça suffit pas. Ça suffit pas assez d'envie, pas assez de créativité. Au final, tu te fais punir, t'as le derby madrileño la semaine prochaine, et l'Atlético est à 1 point de toi. Alors que t'aurais pu sécuriser que même en cas de défaite la semaine prochaine au Bernabéu, tu sois quand même premier de Liga, ce sera pas le cas. Bravo. C'est-à-dire, tu vas beau compter sur l'arbitre. Un seul jour, tu vas tomber sur un arbitre qui n'a pas faim, un arbitre qui n'est pas affamé, un arbitre qui compte pas sur les mougou pour nourrir sa famille, pour créer les faux pénaltys, pour siffler les faux hors-jeu, pour compter sur VAR. Petit Espagnol, vous ne pouvez pas gagner. C'est City vous allez gagner. Petit Espagnol qui est né avant-hier là, vous ne pouvez pas gagner. C'est City vous allez gagner. Je dis l'Europe est prévenue, l'Europe est menacée. On vous blague, on fait les nuls, on vous blague pour vous blaguer. C'est-à-dire, on sort dans le dos. Tu as vu? Tu as vu? Je dis, oubliez tout ce qui est championnat. Oubliez tout ce qui est Ligue des Champions. Oubliez tout ce qui est trophée. Cette année, c'est pour la meilleure équipe.
Si tu es malin, il faut te rallier. Si tu es malin, viens à FC Barcelone. Si tu es malin, il faut te rallier. Parce que c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Il dit, c'est fini pour vous. Vous allez vivre ça. Sans hoche, sans penalty. Bande de nullards. Rien de penalty. Rien de mamie. Vadrid. Les nullards que vous êtes. Vous êtes nuls aujourd'hui. Nuls demain. Le championnat est à nous. Demain on gagne. C'est fini. Il dit, vous allez perdre que 2 matchs. Un match nul. Et puis vous allez perdre. Ça a commencé, non? Vous allez vivre ça. Fisca Barça. Bibi. Vous là. Vous là. C'est quoi vous avez fait comme ça? C'est quoi ça là? On est concentré sur le combat de Samo. On va vous laisser un peu. Vous allez faire le nécessaire. Contrairement, c'est le nécessaire qui vous a fait. Vous allez perdre face à l'Espagnol de Barcelone. Déjà, il y a Barcelone dans le nom. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce que vous fatigue dedans pour gagner sur la bêtement? Qu'est-ce que vous faites? Espérez de Barcelone qui vont nous gagner. À un moment donné, soyez dans la logique aussi, les gars. On va pas tout le temps crier sur vous. Bref, quand c'est entré en matière développement, on est fatigué aussi de faire victoire. Hein. Voilà. C'est pas tous les jours on gagne. Toi-même, tu mourras matin, midi, soir. Des fois, tu fais éjaculation précoce, tu joues vite. Donc, ça arrive à tout le monde. On fait victoire. Souvent aussi, il faut défaite. C'est la défaite qui nous rend fort. Nous, on a un grand match. Nous, on joue face à City. Ça, c'est même pas un grand match, c'est un match léger. Voilà, donc, on veut que nos joueurs soient en forme. Donc, c'est un peu espoir on a fait pour pouvoir contre-attaquer City. Donc, ça, c'est pas un problème. De toute façon, on est là, premier. Vous êtes en bas, vous parlez. Vous n'êtes même pas à côté de nous. Hein. Vous êtes en bas encore. C'est vous qui parlez. On voit, on s'en fout. On voit, on est fort. On voit, on est premier. Bon, arrêtez de nous emmerder. Real a perdu et puis c'est 1-0 seulement. Ça, on s'en fout. Vous avez le problème. On s'en fout. Real a perdu. Qui ne paie pas? Qui ne paie pas? Arrêtez d'emmerder les gens. Comme en ce moment on te caresse, tu ne bandes pas. Arrêtez d'emmerder les gens. On a perdu. Pourquoi? On a perdu. Oui, on a perdu. Les plus forts, même les grandes équipes, ils perdent. Messi rate penalty ici. Ronaldo rate penalty. Nous, on a perdu. Puis on s'en fout. Demain, on gagne. Faut arrêter d'emmerder les gens. On a face à City. Ça, c'est un match léger pour essayer de voir le positionnement de nos joueurs. Vous allez nous emmerder qu'on a perdu. On a perdu, on s'en bièche-cale. Merde alors. Ils sont où? Appelez-les. Ils sont où? À la mamite, appelez-les rapidement. Tiens. C'est très intéressant ça. Attends. Hein? T'as importé mon maillot. C'est la partie là que moi j'attendais. Donc c'est ça là où vous voulez partir gagner City là. C'est avec ce jeu de merde là. Vous comptez passer le barrage. Ok. C'est quelle équipe même? Espagnole. Ceux-là ils sont situés vers où? Un but sec. C'est pas 2-0, c'est un but sec. Pour retirer vous avez des problèmes comme ça, bande de nullards. Donc vous rien c'est où? Et votre défense de merde là. Les gars vous ont malmené du début du match jusqu'à la fin. Et quand Mbappé veut pleurer, il s'est plaint pour tout. Ça dit, les gars prennent le ballon, ils font tic-tac, tic-tac. Au moins, ils vont faire try net. Défenseur vient prendre dans les pieds, ça peut les tuer. Bellingham même, il veut se tuer. Vinicius aussi, aujourd'hui là, il sait pas, il avait quel souci, il était à la quête des pénaltys. Ce n'est que le début d'une longue souffrance qui va vous surprendre. C'est-à-dire, on peut être nul comme ça. Vos bouches, vous faites là, voilà, ça vient de s'éteindre. Là, ce soir. Et Manchester City va vous dire votre vrai nom encore le 11. Toi, Ancelotti, tu as vu que tout laisse, non? Ouais, ballon en sorcier, rien n'a perdu, regarde comment ils sont contents. Attends, ils sont en train de pleurer là-bas. Hein. Imagine le visage de Vinicius même quand il pleure. Seigneur, non, Espagnol, le gardien là, il est hyper fort. Le gars, il s'entraîne. Il y a les parades qu'il a eu à faire. Il dit, le gars, Mbappé le regarde et puis ses yeux sont rouges, comme André, il va le tuer. Demain, nous, on joue, prenez vos tabourets, asseyez-vous et puis regardez comment on gagne les petites équipes. À la mamite.